Comme chaque année, nous vous avons livré nos travaux en poussant toujours plus loin nos analyses. Notre ambition est que ce panorama 2022 puisse contribuer à vous accompagner, vous les élus et vous les équipes managériales, dans l'amélioration de la santé au travail de vos agents. En parcourant notre premier axe d'analyse concernant les absences pour raison de santé des agents, vous avez constaté que la durée des arrêts a augmenté de près de 40% en 5 ans, toute nature d'absence confondue, 37% pour être exact. La dégradation de la santé des agents entraîne des absences et pèse donc sur la délivrance des missions d'intérêt général. Cela a pour conséquence une perte de qualité du service rendu aux usagers. Ainsi, au même titre que la fermeture d'une piscine publique pour des contraintes d'économie d'énergie, un employeur territorial confronté à des problématiques d'absence importantes pourrait être contraint de limiter des services publics par manque d'effectifs. Cette croissance forte de la gravité des arrêts induit une augmentation de la population territoriale en arrêt de plus de 90 jours et donc ne percevant qu'un demi-traitement. Ce sont ces arrêts longs que nous avons analysés dans cette deuxième partie, ceux de plus de 90 jours, avec toujours le souci d'affiner l'analyse pour identifier les populations sensibles et pour adapter les moyens d'action. Pour près d'un cas sur deux, le passage à demi-traitement ne relève pas de la maladie grave ou de la longue maladie, mais bien de la maladie ordinaire. Ainsi, compte tenu de l'évolution à la hausse des périodes de demi-traitement et de leurs conséquences sur le revenu des agents, la mise en œuvre de la protection sociale complémentaire en prévoyance apparaît comme un outil privilégié, nécessaire et essentiel dans la protection des agents publics et de leur santé. L'observation précise des données d'absence et plus largement des données ressources humaines, menées selon des approches dynamiques et innovantes, nous permet une lecture globale et prédictive des risques pour mieux les comprendre, les anticiper et maîtriser leurs impacts. C'est le cœur de la troisième partie de notre étude qui vous présente au travers d'exemples concrets nos actions en la matière. Nous espérons que ce nouveau panorama vous aura apporté réponse et éclairage sur les enjeux de la santé au travail des agents territoriaux. L'ensemble des études que nous menons auprès des acteurs publics nous permet, au-delà de favoriser la prise de conscience nécessaire sur ces sujets, de co-construire avec l'ensemble des parties prenantes de réelles politiques RH au service des collectivités, de leurs organisations et du bien-être de leurs agents, afin de sécuriser et de garantir la continuité des missions d'intérêt général.